Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour le journal en français facile. RFI à Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 19 mars et à la une de cette édition, pour mener la guerre en Ukraine, la Corée du Nord aurait fourni des armes à la Russie. Nous parlerons dans ce journal de déforestation en Amazonie. Le nombre d'arbres abattus dans la forêt amazonienne est en baisse. En l'actualité en France, Emmanuel Macron est lui à Marseille aujourd'hui pour lutter contre les trafics de drogue, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis enfin, au chapitre social, les fonctionnaires sont dans la rue, les agents publics demandent des hausses de salaire. Voilà pour les titres. La Russie et la Corée du Nord entretiennent de bonnes relations. Dernier signe des relations de plus en plus proches entre les deux pays. Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, a adressé ses chaleureuses félicitations à Vladimir Poutine. Félicitations pour sa réélection à la tête de la Russie le week-end dernier. Je vais fermement joindre mes mains aux vôtres et faire entrer l'amitié de nos deux pays dans une nouvelle ère, indique Kim Jong-un. Une entente également militaire entre les deux pays. D'après la Corée du Sud, la Corée du Nord aurait envoyé des armes à la Russie, 7000 conteneurs d'armes envoyés au Kremlin pour soutenir son invasion de l'Ukraine. Les précisions à Séoul de Nicolas Roca. L'étendue de la coopération entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un fait l'objet de nombreuses spéculations depuis leur rencontre très commentée en septembre dernier. Shin Won-sik, le ministre sud-coréen de la Défense, a donné une idée de leur nature ce lundi. 300 nouveaux conteneurs auraient été envoyés à la Russie depuis fin février, date de la dernière estimation de Séoul qui portait alors le total à 6700. À l'époque, le ministre évoquait des livraisons correspondant à l'équivalent de 3 millions d'obus d'artillerie de 152 mm, mais les armes livrées semblent être de nature variée, obus, roquettes, mais aussi missiles balistiques. D'autres estimations placent la barre nettement plus bas à 1,5 million d'obus. Lors de sa conférence de presse ce lundi à Séoul, Shin Won-sik a également estimé que les récents tirs de missiles balistiques et de croisières nord-coréens visaient à tester leurs capacités avant de les envoyer vers la Russie. Pour Pyongyang, l'utilisation de ces armes en Ukraine offre des informations cruciales sur leurs aptitudes en conditions réelles. Autant d'éléments qui inquiètent en Corée du Sud. Pour autant, le pays n'envisage toujours pas de livrer des armes directement à l'Ukraine. Nicolas Roca, Séoul, RFI. Et sur le front, sur le terrain de la guerre, la Russie annonce aujourd'hui une nouvelle avancée terrestre face à l'armée ukrainienne. Dans le Donbass, la Russie aurait pris le contrôle de la localité d'Orlivka. Les conséquences de la guerre à Gaza, la famine menace chaque jour un peu plus les Gazaouis. Déjà 100% de la population subit une insécurité alimentaire. C'est ce que dit le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les États-Unis de plus en plus critiques envers leur allié, leur ami Israël. Israël prépare toujours une offensive sur Rafah dans le sud de Gaza. Une guerre en plein Ramadan. Le Ramadan, un mois pendant lequel les musulmans jeûnent. Ils s'abstiennent notamment de boire et de manger entre le lever et le coucher du soleil. Et en ce mois de Ramadan, pour près d'1,5 milliard de personnes dans le monde, reportage en Jordanie, pays voisin de la Palestine, signé Mohamed Erami. Un tambour, des supplications, mais surtout un réveil. Comme chaque année, El Moussaharati Mohamed Toufik fait la tournée des rues dans son quartier pour réveiller ses habitants. Mais cette année, avec la guerre à Gaza, l'ambiance est moins à la fête dans les allées. J'ai vraiment senti que la guerre à Gaza a créé beaucoup de tristesse et ça se ressent avec des enfants qui sont moins présents que d'habitude dans les rues. Avec le lever du soleil à 5h10 du matin, Mohamed doit commencer sa tournée dès 3h. Depuis 25 ans, chaque année, l'homme enfile son costume traditionnel et son chapeau rouge, aidé par ses deux fils jumeaux de 17 ans, Mahmoud et Ahmed. On aide notre père en jouant du tambour ensemble, l'un après l'autre. Mon père m'a appris comment parler aux gens, comment discuter et tisser des liens ensemble.
Tandis que la nuit bat son plein, Mohamed se promène dans plusieurs rues de l'est d'Amman afin que tous puissent manger le repas du Suhour avant l'appel à la prière de l'aube. La rareté des personnes exerçant la profession de Moussaharati en Jordanie a rendu les habitants de ces quartiers chanceux de pouvoir se remémorer les souvenirs et les odeurs des ramadans de leur enfance. Mohamed Erami, Amman pour RFI. Radio France Internationale en direct de Paris, 17h05. Parlons à présent d'une bonne nouvelle pour la planète. Le journal en français facile. La déforestation en Amazonie brésilienne est à son plus bas niveau depuis 6 ans. Autrement dit, le nombre d'arbres abattus, coupés est en baisse. Stéphanie Schuller, bonjour. Bonjour. Une tendance à la baisse qui se poursuit maintenant depuis 6 ans, grâce notamment au retour au pouvoir du président Lula. Oui, au cours des 2 premiers mois de cette année, des arbres ont été coupés sur une surface de 196 km² de la forêt amazonienne au Brésil. C'est comme si on coupait des arbres sur 327 terrains de football tous les jours pendant 2 mois. Pourtant, ce chiffre est une bonne nouvelle, comme vous venez de le dire, parce qu'il représente une baisse de la déforestation de 63% par rapport à janvier et février de l'année dernière. Lula da Silva a fait de la lutte contre le changement climatique l'une des priorités de son nouveau mandat à la tête du Brésil. Et comme le pays abrite la majeure partie de la plus grande forêt tropicale du monde, eh bien, le chef d'État a promis de mettre fin à la déforestation illégale. Augmentation importante de la surveillance environnementale, saisie des terrains déboisés clandestinement, ce sont quelques-unes de ces mesures qui commencent à porter leurs fruits. En 2030, le Brésil atteindra la déforestation zéro, a promis Lula, mais d'ici là, il reste encore du chemin à faire. Selon les experts, il faut surtout accélérer le processus de protection des terres indigènes, historiquement les plus préservées face à la déforestation. Merci Stéphanie Schuller dans votre journal en français facile. L'actualité en France, Emmanuel Macron est à Marseille. Il a effectué une visite surprise dans cette ville du sud de la France, une visite qui n'était pas prévue à son agenda. Le président français annonce le lancement d'une opération destinée à porter un coup d'arrêt au trafic de drogue. C'est la première d'une série d'une dizaine d'opérations de place nette appelées XXL, qui ont été préparées par le ministre et qui ont permis justement de lancer dès hier ce travail inédit. Et il consiste en quoi ? D'abord, on a préjudiciarisé beaucoup de dossiers, c'est-à-dire en s'appuyant sur le travail de fond. On a identifié les cas qui étaient connus, les gens qui rendent la vie impossible justement à un quartier, des têtes de réseau à leurs relais les plus locaux. Une fois identifiés, nous avons mobilisé les forces. Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers qui sont déployées depuis hier sur Marseille et qui, pendant des semaines, vont justement pilonner le territoire pour lutter contre ces dealers, ces trafiquants, ces réseaux de criminalité, ces tueurs, ces trafiquants de voitures, parce que ce sont tous ces trafics qui sont liés et qui sont au cœur des affaires qui ont été identifiées. Un déplacement aujourd'hui du président de la République, Emmanuel Macron, qui intervient 2 semaines après le cri d'alarme des magistrats marseillais qui demandaient davantage d'aide au gouvernement français pour lutter contre les trafics de drogue. Peu de monde dans les rues, un cortège clairsemé, la faible mobilisation aujourd'hui des fonctionnaires pour réclamer des hausses de salaire. Les agents de la fonction publique marchent dans plusieurs grandes villes du pays. Selon le ministère de la fonction publique, il serait 6% d'agents aujourd'hui grévistes. Et puis enfin, ce premier cas de choléra, ça se passe sur l'île de Mayotte. Un premier cas de choléra, une épidémie qui sévit depuis le début de l'année et qui a été détectée pour la première fois dans ce 101e département français. Ainsi se referme ce journal en français facile. Où que vous soyez sur la planète, merci à tous de l'avoir écouté.